19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 16 octobre 2020. La coalition citoyenne pour la République CCR Kariel Mutunchinkasa a rendu public hier après-midi une déclaration au siège d'Alternative Espace Citoyen. Objet de cette déclaration, dénoncer la situation dans laquelle végète le pays. Selon le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Le détournement au ministère de la Défense nationale, la crise actuelle du paludisme, l'approbation par les parlementaires de l'état d'urgence nationale sanitaire à cause du coronavirus et les élections générales en cours, tels sont entre autres motifs de cette sortie médiatique de la coalition citoyenne pour la République CCR Kariel Mutunchinkasa qui déplore l'attitude des députés par leur vote de cette loi liberticide, alors même qu'ils avaient rejeté la mise en place d'une commission d'enquête sur la gestion des ressources pétrolières. Ce comportement anachronique par excellence jure avec une de leurs missions essentielles qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Qu'ils le comprennent bien, cette loi est un obstacle infranchissable pour nombre d'entre eux qui souhaiteraient obtenir le renouvellement de leur mandat. Met en garde le gouvernement contre sa tentative de s'accrocher vaille-que-vaille au pouvoir en organisant un simulacre d'élection. Les Nigériens ne l'accepteront plus. Appelle l'ensemble des citoyens convaincus que l'alternance démocratique est possible et indispensable de se mobiliser partout où ils se trouvent pour faire échec à ce énième coup de force que Issoufou veut perpétrer contre les droits et libertés des citoyens. La CCR Kariel Mutunchinkasa lance également cet appel à l'intention des forces de défense et de sécurité. Nous rappelons qu'elles ne sont ni au service d'un clan, ni d'un régime quel qu'il soit, mais au service de la République et que, comme tous les citoyens, elles doivent exercer leur mission dans le respect strict des lois et règlements de la République. Nul ne doit exécuter un ordre manifestement illégal. Telle est l'une des dispositions de notre Constitution. Nous lançons un vibrant appel à tous les Nigériens et à toutes les Nigériens vivant sur le territoire national, comme ceux de la diaspora, à s'unir comme un seul homme pour accomplir l'exaltante mission de salut public que nous impose la gouvernance désastreuse du pays par Issoufou Mahamadou et son clan. Mobilisons-nous tous comme un seul homme pour maintenir haut l'étendard de la République. La coalition a qualifié la gestion du président de la République Issoufou Mahamadou de chaotique. De ce fait, elle invite les gens à faire taire leurs divergences et de se concentrer pour le retour aux valeurs fondamentales de la République. 48 heures après la rentrée scolaire, l'école Barkalese fait face à une inondation rendant du coup la plupart des classes inaccessibles. Les autorités doivent trouver une solution à cette école pour permettre aux enfants de ces pauvres d'étudier. Aleta Salah, Aboubakar Souley pour le reportage. Nous sommes ici dans la cour d'école communément appelée Barkalese, abritant 3 écoles à savoir École Malibéro 1 et 2 et Malibéro franco-arabe située au quartier Boubiel. Une école submergée par les eaux rendant du coup inaccessibles les salles de classe. 48 heures après la rentrée scolaire, les élèves de ces 3 écoles, surtout ceux du Malibéro franco-arabe, n'ont pas pu accéder à leur salle de classe car la cour ressemble à une rizière inondée. Cet élève qui fréquente cette école dépassé par la situation de cette année explique. On a venu rentrer, mais on n'a pas rentré dans la classe. Il y en a l'eau dans l'école. Soucieux de l'éducation de leurs enfants, les parents d'élèves s'inquiètent et demandent aux autorités de trouver une solution définitive pour cette école.
Nous avons constaté que l'école est inondée. Les élèves font face à une situation intenable. Nous demandons aux autorités de trouver les voies et moyens permettant à nos enfants d'étudier. En attendant la solution à cette situation de l'école Barkalese, les enseignants et les élèves sont retranchés dans les quelques salles de classe qui sont accessibles. Ouverture ce matin d'un atelier de présentation du rapport d'étude du profil du Niger pour la formulation du plan national d'adaptation PNA, un atelier organisé par la plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique. Asma Oseidou, Ibrahim Abdou. Une réelle menace pour la stabilité environnementale, économique et sociale des pays en développement et ceux de l'Afrique en particulier, le changement climatique. Objet du présent atelier qui a pour charge la présentation du rapport national du profil pays sur l'adaptation au changement climatique et qui déterminera la suite à donner au rapport d'études et à l'avant-projet de loi portant création du Fonds national climat au Niger. Au Niger, depuis les années 60, il est aisé de constater un changement notoire dans le cycle de la pluviométrie. Les pluies sont de plus en plus rares, ou je dirais, sont mal réparties dans le temps et dans l'espace. La production agricole est déficitaire d'année en année. La ressource en eau s'amenuise et les vagues de chaleur s'intensifient avec la montée des températures. Des inondations courantes entraînant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels énormes créent une situation de catastrophe sans précédent. Cette situation renforce la vulnérabilité du Niger, déjà classé en tête des pays les plus pauvres de la planète. En 2010 à Cancun, les conclusions de la COP16 ont recommandé au pays le lancement d'un processus national de formulation d'un plan d'adaptation national en suivant les lignes directrices du cadre d'adaptation de Cancun et sa feuille de route. Il donne l'opportunité aux pays les moins avancés, tels que le Niger, de formuler et de mettre en œuvre des plans d'adaptation nationaux comme outil d'identification des besoins d'adaptation à long et long terme, à moyen et long terme, de développer et de mettre en œuvre des stratégies et des programmes pour répondre à ces besoins. Avec le soutien de plusieurs partenaires au développement, le Niger s'est lancé dans cette formulation et entend soumettre son PNA au cours de cette année 2020. Afin d'aller au-delà des besoins urgents et immédiats et vers une approche à moyen terme, le Niger prévoit d'intégrer le changement climatique dans sa planification et sa budgétisation du développement à travers le processus PNA. La société civile n'est pas restée indifférente face à ce phénomène de changement climatique. Pour une meilleure prise en compte de la société civile dans le processus de formulation du PNA au Niger, la plateforme de la société civile sur le changement climatique et le développement durable a obtenu des Southern Voices on Adaptation et le Silicon Trust, un soutien technique et un appui financier de Caire Danemark pour développer le profil pays du PNA pour le Niger. L'objectif était de faciliter la collecte de données sur les politiques clés, la structure institutionnelle et les mécanismes de coordination, ainsi que sur les mécanismes existants susceptibles d'éclairer l'élaboration du profil de PNA. Notons que cet atelier de présentation du rapport d'étude du profil du Niger pour la formulation du plan national d'adaptation PNA est financé par CARE International. Ouverture ce matin au gouvernorat de Niamey d'un atelier régional d'analyse et de réflexion pour la contribution et l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité de proximité et de son plan d'action. Nafissatou Zakou, Chebou Djisso.
Après Tillabéri et Dosso, c'est au tour cette fois-ci de la région de Niamey d'abriter les travaux de l'atelier régional d'analyse et de réflexion pour la contribution et l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité de proximité et de son plan d'action organisé par l'Inspection générale des services de sécurité IGSS en collaboration avec l'Institut des États-Unis pour la paix ISUP. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités du programme régional intitulé Dialogue sur la justice et la sécurité au Sahel et au Maghreb, mis en œuvre par USUP dans 6 pays d'Afrique, dont le Niger. Depuis 2016, l'Institut des États-Unis pour la paix, en partenariat avec le réseau d'appui aux initiatives locales ONG RAI Niger, met en œuvre au Niger le programme GSD en vue de contribuer au renforcement de la confiance et de la collaboration entre les FDS et les communautés pour une meilleure prise en charge de la sécurité. En effet, la mise en œuvre de ces programmes a permis, au niveau de la zone pilote de l'arrondissement communal Niamey 5, d'impacter significativement et positivement les habitudes des acteurs à travailler ensemble pour la coproduction de la sécurité. Tour à tour, le représentant de l'IGSS ainsi que le secrétaire permanent de l'ONG RAI ont salué cette initiative qui vise à doter le Niger d'un cadre de référence en matière de sécurité de proximité conformément à l'axe 4 de la stratégie nationale de sécurité intérieure. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Niamey a accentué son allocution sur la question de sécurité au Niger. Les événements sécuritaires enregistrés, tant en milieu urbain que ruraux, impliquent directement ou indirectement des personnes qui vivaient parmi nous et assez illustratif pour nous interpeller à développer l'esprit collaboratif de manière réciproque. Le présent atelier est organisé en vue de recueillir le maximum d'informations et de données relatives à la thématique. J'invite à cet effet tous les participants à redoubler d'ardeur pour qu'à la sortie, vous puissiez jeter les bases de la stratégie de sécurité de proximité inclusive qui vise, entre autres, à renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population, à développer la collaboration entre les communautés et les autres acteurs de la sécurité, à favoriser la participation directe des communautés à la gestion de leur propre sécurité, assurer la protection permanente des personnes et des biens à travers l'anticipation et la prévention. Durant les 2 jours que dureront les travaux du présent atelier, les participants seront appelés à faire le diagnostic de la situation sécuritaire actuelle en lien avec la sécurité de proximité, d'identifier les mécanismes existants et envisageables favorables au renforcement de la confiance et de la collaboration entre les FDS et les populations, mais aussi et surtout de réfléchir sur les grandes orientations et les axes prioritaires pertinents permettant de disposer d'une stratégie de sécurité de proximité pratique et pragmatique. Cérémonie de présentation du programme Erasmus Plus hier après-midi au Centre culturel franco-nigérien, un programme d'études financé par l'Union européenne au profit des étudiants du monde entier dans le Niger. Le résumé avec Nafissatou Yahya et Chebou Disso. Financé par l'Union européenne depuis 2014, le programme Erasmus Plus est un programme qui soutient des actions dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Le projet Erasmus dont nous parlons, il a commencé en Europe il y a 33 ans et il visait au début la promotion d'échanges d'étudiants au niveau européen. Son succès sur le plan de la performance universitaire, mais également sur le plan humain, il faut le dire, a été immense. Et pour ce programme, tout comme pour d'autres instruments de partenariat. Et vous vous rappelez, il y a 3 jours, avec ma collègue espagnole, je mentionnais le mécanisme de protection civile que nous déployons dans les pays partenaires de la même façon que nous le déployons en Europe. Eh bien, le programme Erasmus, dans sa version internationale Erasmus+, c'est la même chose. On a un programme conçu
initialement pour répondre aux besoins de l'Union et qu'après ça, nous développons sur la base des mêmes critères d'accession et des mêmes critères de travail à tous les pays partenaires du monde. Ce programme bénéficie aux pays européens, mais aussi aux pays du monde entier, dont le Niger. Nous nous sommes vite rendus compte que les opportunités resteraient insuffisantes si elles n'étaient pas partagées avec le monde entier. Et en effet, depuis sa création, Erasmus+ a eu un impact décisif sur la vie d'environ 9 millions de personnes. Il permet aujourd'hui de conduire des échanges dans 34 pays d'Europe et 160 pays à travers le monde, dont le Niger. Et c'est pour ça que pour beaucoup, ce programme Erasmus+ est ce qu'il y a de mieux en Europe. Et c'est pour ça que nous espérons que vous, ceux qui êtes ici aujourd'hui, et d'autres dans votre entourage, vos collègues, vous allez nous y rejoindre et vous ferez partie de cette aventure. En effet, sans ouverture à la jeunesse et aux chercheurs du monde entier, il est difficile aujourd'hui de concevoir l'excellence universitaire et l'excellence professionnelle. Ceci est vrai pour tout le monde, pour les étudiants et pour les universités d'Europe, et aussi pour les universités et les étudiants dans nos pays partenaires, dont le Niger. Et c'est pour ça que la mobilité joue un rôle essentiel dans ce parcours éducatif d'enseignement et de recherche. À noter que plusieurs étudiants ont déjà bénéficié de cette bourse d'études Erasmus+, et ont tenu à apporter leur témoignage avant d'inviter les autres étudiants présents à cette cérémonie à leur emboîter le pas. Voilà, c'était là la cérémonie de présentation du programme Erasmus+. C'était hier après-midi au Centre culturel franco-nigérien. Et c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.